SFR est en charge du déploiement de la fibre, du FTTH, dans 53 communes du département. Nous avons actuellement ouvert le service sur 2 nœuds de raccordement optique basés à Anse et à l'Arbrel. Donc ça représente 12, ça nous permet d'avoir ouvert le service sur 12 communes pour environ 12 000 foyers. Notre objectif étant donc 53 communes, 40 000 foyers. Et là, nous allons mettre en service bientôt un nouveau NRO à Civrieux d'Azergues. Et les administrés des 10 communes couvertes par ce NRO pourront avoir le service début 2020. NRO, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le nœud de raccordement optique, c'est le terme technique. C'est le cœur du réseau. Alors la 5G, on en est au stade des expérimentations pour l'instant. Tous les opérateurs testent la technologie, SFR également. Nous avons fait des tests avec la SNCF, dans plusieurs communes, à Paris, Nantes, Toulouse. Ça apporte déjà un débit beaucoup plus important, proche du fixe, proche de la fibre. Et ça apporte beaucoup d'intérêt pour les objets connectés, et donc notamment par exemple pour la voiture autonome. C'est pour ça que nous avons fait des tests sur la voiture autonome à Toulouse. Et l'OREA est le déploiement d'un système de détection et de lutte active contre la grêle. Oui, c'est à partir de l'année dernière, en fait, du 15 juillet 2018, où en l'espace d'un quart d'heure, nos territoires du sud-ouest lyonnais et nos agriculteurs ont tout perdu en un quart d'heure. Et à partir de là, il y a un élan de solidarité et un formidable partenariat qui s'est créé entre tous les acteurs pour mettre en place un système de prévention de la grêle. Ça s'est fait en un an, donc c'est vraiment l'exemple type de ce qu'on peut réussir quand il y a vraiment un élan de solidarité. Élan de solidarité qui a été porté par les acteurs financiers, l'État, la région, le département. Cette année, il y a eu 14 épisodes de grêle sur notre territoire, 3 qui ont été extrêmement forts. Il y a 400 ballons qui ont été tirés avec nos 140 agriculteurs bénévoles. Et je crois qu'on a pu éviter le pire. Enfin, on l'a vu malheureusement dans le nord de la Drôme. La culture de la gagne, on l'a pour nos concitoyens et là, on l'a eu pour nos agriculteurs. Effectivement, c'est même pas un an, c'est 9 mois, ce qui est normal. L'accouchement a été, puisque du mois de juillet, on a été prêt au mois de mai. Il a fallu effectivement former parce que c'est pas neutre d'utiliser ces appareils. Il a fallu former 160 personnes pour être avec des duos, pour être capable de pouvoir être présent lorsque les orages arrivent. Et avec un système assez performant, notamment c'est Celeris qui nous a équipés avec un système qui est effectivement inoffensif pour l'environnement, ça il faut le dire, parce que certains se posent la question si quelque part on n'est pas en train de contrarier la nature. Non, on ne contrarie pas la nature, on ne modifie pas l'avancée des nuages. On fait simplement, on essaye simplement de faire en sorte que les grêlons ne se forment pas et tombent en pluie. Et donc effectivement ça a été un projet ambitieux. Et je redis ce que Madame Gauquelin a dit, je crois que si toutes les communautés, toutes les collectivités pouvaient réussir leur projet en aussi peu de temps, avec autant de bonne volonté, je crois qu'on avancerait très vite dans la volonté, dans la capacité de faire des projets sur ces territoires. Donc effectivement, c'est beaucoup d'énergie qui a été développée. Et pour ce qui concerne l'agriculture, ça a amené un élément supplémentaire, c'est qu'on a créé un réseau qui a dépassé les territoires, qui a dépassé les productions. Puisqu'effectivement, on parle de la viticulture, on parle de l'arboriculture, on parle du maraîchage, on parle des éleveurs. Et je crois qu'il y a eu au départ un peu un scepticisme, ce qui est normal, parce qu'on est sur quelque chose qui est pas simple à mettre en place. Et il faut rester humble après une seule année de mise en œuvre, mais les retours qu'on a de la part des agriculteurs, mais aussi de la population, qui a bien vu aussi qu'elle avait, au vu de ce qui s'est passé dans les autres départements, dans les autres régions, des impacts très importants. Je crois que ça nous amène à persister et à élargir un petit peu notre périmètre pour que demain, on couvre aussi un petit peu plus la métropole. Donc on est effectivement sur ces territoires-là. Merci, bravo Romain d'Église. Je vous laisse remettre le trophée à la communauté de communes des Vallons du Garonne et je vous invite à les applaudir une nouvelle fois parce qu'ils viennent de vous le dire, il y a eu des résultats avec cette action. Bravo.